Et puis, j'aimerais maintenant vous présenter quelqu'un qui expose dans notre église aujourd'hui une partie des tableaux qu'il a pu écrire, qu'il a pu peindre. Cette fois-ci, il en a plein, il a une œuvre considérable, et il a peint l'évangile de Jean. Et là, vous ne voyez qu'une partie de cet évangile de Jean. Cet artiste s'appelle Pierre et Julien. Son vrai nom, c'est Xavier Pérez. Viens, approche-toi de moi, Xavier. On va te voir tout de suite. Viens. Voilà, alors ça c'est Pierre et Julien. Ils sont Pierre et Julien. D'ailleurs, ce nom d'artiste que vous voyez, c'est sa signature. On pourrait en parler pendant une demi-journée. C'est quelque chose, ce nom. D'abord, c'est les prénoms de ces garçons. Et puis, il y a un trait d'union entre Pierre et Julien. 2 traits d'union parce que c'est un peu le fil aussi de sa vie, ses enfants, sa famille. Et puis, vous verrez que le P de Pierre est une forme un peu de X. Il s'appelle Xavier, le monsieur. Et que ce P trafiqué en X forme, et ça, il n'avait pas vu au début, le signe ictus, que les tout premiers chrétiens dans les catacombes de Rome utilisaient pour se reconnaître. Ictus étant un anagramme qui veut dire Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur. Et en grec, ça veut dire poisson. Donc, le petit poisson, vous le verrez dans Pierre et Julien. Et d'abord, je voudrais remercier Xavier pour nous avoir partagé sa lecture, sa sensibilité à l'évangile de Jean. Moi, j'aimerais lui poser une petite question. Ce que tu nous présentes là, cette œuvre artistique, qu'on pourrait qualifier tout spontanément de naïve dans sa forme, elle est naïve, mais un peu en trompe-l'œil, j'ai l'impression. Tu veux nous dire quelque chose sur ça ? Bonjour à tous. D'abord, merci à l'Église d'avoir accepté ces dessins qui n'avaient pas vocation d'être exposés, puisqu'ils étaient des illustrations. Et le fait qu'ils soient exposés, ils deviennent une œuvre d'art. Et je dois remercier Pierre de son acceptation et surtout du discours qu'on a eu ensemble autour de ces images que j'ai créées à partir du texte de Jean, d'un dialogue que j'ai eu avec le texte de Jean, un dialogue intime, très personnel. Et en redécouvrant ces dessins qui ont été faits entre 2013 et 2019, donc pour moi c'était quelque chose d'ancien, parce qu'entre-temps j'ai peint bien autre chose, j'ai dessiné bien d'autres œuvres. J'ai redécouvert ces dessins et je crois que on dit souvent en cuisine qu'il est compliqué de faire simple, et je crois que ce que j'ai réussi à faire, c'est montrer la simplicité de Jésus, qui nous parle directement, sans intermédiaire, quand il a envie de nous dire quelque chose, quand il a envie de rentrer dans notre vie, il nous choisit. Et j'étais très sensible du texte que tu as choisi de l'évangile de Jean avec Marie, parce que c'est exactement cela. Il a choisi Marie et Marie le reconnaît. Et je crois que dans tous ces dessins, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, à travers une qualité qu'il m'a donnée de pouvoir représenter en images. Mais c'est exactement cela qu'il m'a donné. Et alors, pratiquement chacune des œuvres, on voit Jésus avec les mains ouvertes. Et même quand Judas, ici, le tableau sombre, de toute le plus sombre, avec ses ombres, eh bien, lui qui reste dans la lumière l'accueille, et la forme de Judas qui se laisse aller à cette embrassade avec le Christ, est presque apaisante. Ces mains ouvertes de Jésus, pour toi, elles ont une signification importante. C'est le plus important. On oublie souvent. Je crois que c'est terrible, mais la vie étant assez compliquée pour chacun d'entre nous,
On oublie souvent qu'il est avant tout une preuve d'amour, qu'il ouvre les mains et qu'il nous accueille. Et ça, c'est quelque chose, je crois, de fondamental. On ne peut pas parler du Christ sans parler de cela. Il ouvre ses mains à tout le monde. Et c'est ça sa force. On ne peut pas rester insensible à un tel pouvoir d'amour qu'il nous a donné. Et c'est pour ça que ouvrir les mains, pour moi, c'est comme ça que je me représente le Christ. Je ne peux pas l'imaginer en train de repousser quelqu'un. Il l'accueille. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui où malheureusement dans le monde, on repousse beaucoup trop de monde, justement. Et bien souvent, malheureusement aussi, en son nom. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Et c'est pour ça qu'à travers de simples dessins, si ça peut toucher l'âme de certains, de comprendre qu'il est avant tout amour et accueil et grandeur, et qui nous relève, alors je crois que j'aurais réussi quelque chose. Ah oui, alors. Et j'ai juste une dernière question. Regarde, ici on est après la résurrection, c'est Pierre. C'est Pierre qui regarde Jésus aller, qui donne rendez-vous déjà en Galilée. Et il nous précède, il est déjà parti. On n'a pas la possibilité de l'enfermer dans une petite chapelle à Jérusalem, chapelle de la résurrection. Il est parti. Et moi je vois ce regard de Pierre pas inquiet, un peu en questionnement. Il regarde ce Jésus partir en se disant, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Non, c'est pas ça? Est-ce que c'est un peu le regard que tu avais toi, non, quand tu as peint? Alors, ce dessin, c'est le dernier, je crois, que j'ai fait. En plus, je pense que c'est un de mes préférés quand je l'ai peint, parce qu'il faut savoir que j'ai peint essentiellement la nuit, parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup d'insomnie, et donc ça me permettait de passer les nuits, comme je suis pas un fêtard, ça me permettait de passer des heures de la nuit. Et dans la nuit, souvent, c'est un monde à part. Pour ceux qui connaissent les nuits un peu où on ne dort pas, c'est un moment de questionnement tout le temps profond. Et il y a certains dessins, je les ai même faits et je pleurais quand je réalisais mes dessins. Et ce Pierre-là, oui, c'est exactement cela. C'est-à-dire, est-ce que j'y vais? Est-ce que c'est vraiment moi qui l'appelle, finalement? Est-ce que c'est vraiment moi qui l'appelle? Et cette concision du texte de Jean, qui pour moi est littéralement fort, toi, suis-moi. Qu'importe ce que j'ai décidé pour les autres, toi, tu me suis. Et quelque part, il le dit à chacun d'entre nous. Qu'importe ce que j'ai décidé pour ton voisin, ce que j'ai fait pour ton voisin, ça ne te regarde pas. Toi, par contre, suis-moi. Voilà. Et c'est ce texte-là qui m'a énormément magnifique témoignage. Bouleversé. Oui. Xavier, merci. Merci à toi. Et en plus, il nous laisse son œuvre quelques dimanches encore dans notre église. Merci à toi. Oui, bien. Je voudrais aussi remercier mon épouse, sans qui fait partie de votre église. Catalina. Sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Et on n'imagine pas ce que compte une femme à nos côtés au quotidien. Merci. Je confirme. Beaucoup.